Batman a toujours réussi à survivre dans un monde rempli de super-héros et de monstres simplement en utilisant son intelligence, en restant dans l'ombre et en se préparant au combat. Mais que se passerait-il si Batman décidait d'utiliser des armes à feu? Et s'il utilisait son cerveau et son argent pour éliminer chaque criminel sur son chemin? On voit le jeune Bruce figé par le choc, car comme sur la Terre Prime, ses parents viennent d'être assassinés par Joe Chill. Les larmes aux yeux, il regarde le tueur laisser tomber son arme et commencer à fouiller leur corps à la recherche d'argent et de bijoux. Alors que l'homme commence à lui crier de partir, Bruce répond simplement non et ramasse rapidement le pistolet. Joe le regarde, effrayé, lui disant de ne rien faire de stupide, mais Bruce lui pointe l'arme dessus, lui ordonne de se taire et le tue. Les années passent et on retrouve le même Bruce Wayne sous Gotham City, guidant un homme avec un sac sur la tête dans l'obscurité. L'homme supplie, disant qu'ils sont amis, qu'au fond de lui, il reste sûrement une part de bonté chez Batman. Et c'est là qu'on découvre que cet homme est le commissaire Jim Gordon, l'allié le plus proche de Batman. Vous voyez, le Batman que nous voyons maintenant est connu sous le nom de Grim Knight, une version plus sombre et plus mortelle de Batman provenant du Dark Multiverse. Avec l'aide d'un autre Batman tordu, le Batman Who Laughs, il a réussi à entrer dans l'univers principal de DC et à kidnapper Jim Gordon. Alors que le Grim Knight entraîne Gordon plus profondément dans les égouts, on le voit communiquer avec le Batman Who Laughs qui lui a clairement donné des instructions spécifiques sur ce qu'il doit faire de Gordon. Jim explique qu'au fil des ans, il a vu le Batman de l'univers principal accomplir l'impossible sans jamais tirer une seule balle ni verser la moindre goutte de sang. Et il dit à quel point il est choqué de voir maintenant un Batman qui tue tout le monde avec une efficacité terrifiante. Le Grim Knight se met en colère et commence à raconter à Gordon comment, après la mort de ses parents, il a décidé d'éliminer le crime. Et comme l'original, il a commencé un entraînement intensif tout en cherchant son identité. Jusqu'au jour où il a tué une chauve-souris avec une arme à feu. En la regardant, il a compris qu'elle pouvait devenir son symbole, une manière d'instiller la terreur dans le cœur des criminels de Gotham. Sans perdre de temps, Batman a alors lancé une attaque implacable contre les criminels de Gotham, éliminant tout un rassemblement d'élites corrompues et riches. Et en plus, il n'a jamais vraiment eu de némésis, car il les tuait tous instantanément, éliminant même le Joker avant qu'il ne devienne le Joker, à l'époque où il était encore connu sous le nom de Red Hood. Mais au bout d'un moment, Jim Gordon de son univers en a eu assez et a tenté de le capturer. Même si la plupart de ses collègues n'étaient pas d'accord, disant que le Grim Knight leur facilitait la tâche, Gordon a choisi d'utiliser la lumière pour l'attirer. Mais Batman finit par le capturer. Il commence ensuite à lui révéler qu'ils ont découvert ces nombreux arsenaux d'armes à feu cachés un peu partout dans la ville, tous conçus pour combattre le crime. Gordon révèle aussi qu'il a méticuleusement conservé les dossiers de chaque meurtre commis par Batman et qu'il devra désormais en répondre. Batman dit aux autres que c'est sa ville et qu'ils peuvent retirer leur masque car il connaît leur identité à tous. Mais alors Gordon le confronte, lui disant qu'il sait qu'il ment et qu'il a utilisé le fonds secret de la ville pour acheter de la technologie Wayne afin de masquer leurs identités. Batman rit en pleine figure de Gordon, puis les tue tous. Ignorant que Bruce Wayne est en réalité Batman, Jim a utilisé la technologie de la compagnie de Bruce pour le piéger. Mais Bruce désactive rapidement les dispositifs, élimine les assaillants et confronte Jim. Il attache ensuite Jim à une structure métallique pendant que, à la radio, des policiers rapportent qu'ils ont perdu le contrôle des dirigeables qui commencent à attaquer les criminels à Blackgate et à Arkham Asylum. Après cela, le Grim Knight continue son extermination brutale des criminels, disant qu'il ne laissera personne d'autre subir le même sort que lui. C'est à ce moment-là qu'on rencontre aussi son Alfred. Mais cet Alfred entretient une relation très différente avec Batman comparée à celle de la Terre Prime, car lorsqu'Alfred lui dit que ses parents n'auraient jamais voulu qu'il devienne ainsi, Batman lui répond simplement « Si tu pars, car lorsqu'Alfred lui dit « Tu activeras l'implant dans mon cou et tu me tueras. Je sais, mais je pars quand même. » Mais alors qu'Alfred s'approche de la sortie, Batman hésite, tiraillé entre activer l'implant ou retenir son geste. Et du moins pour l'instant, Alfred quitte le manoir sain et sauf, un rappel silencieux que même la version la plus sombre de Batman porte encore de l'amour pour Alfred. C'est alors qu'on revoit Jim Gordon qui, peu après l'attaque, découvre la véritable identité de Batman. Il approche le maire et on apprend que dans cet univers, le maire est Harvey Dent, qui travaille en étroite collaboration avec Rupert Thorne, un ancien seigneur du crime de l'univers principal. Gordon leur révèle l'identité de Batman et les convainc de s'unir pour arrêter Bruce Wayne, les blâmant d'avoir permis à Bruce de transformer Gotham en arme. Gordon s'avance et ordonne à Batman de sortir les mains en l'air. Il s'approche de lui et lui explique que ces hommes ont perquisitionné Wayne Enterprises et trouvé de nombreuses preuves suggérant que Bruce est Batman. Il révèle aussi qu'après son départ, Alfred leur a tout raconté à propos de Bruce. Réalisant qu'il n'a aucune échappatoire, Bruce tente de prendre une arme, mais Jim l'en empêche rapidement. Jim parvient à maîtriser Bruce, prouvant clairement que cette version de Bruce ne s'est jamais vraiment entraîné au combat au corps à corps.
préférant toujours les armes à feu. Il l'arrête ensuite en le déclarant en état d'arrestation. Mais peu après, on revient au Grim Knight sur la Terre Prime en train de parler avec le Jim Gordon de cet univers, ce qui prouve clairement qu'il a réussi à s'échapper de son propre univers. Il lui dit qu'il l'observe depuis longtemps et montre à Jim qu'il l'a espionné, lui et sa fille, en installant des caméras chez eux. Il lui révèle aussi que le Batman Who Laughs voulait leur faire des choses horribles à tous les deux. Et quand Jim lui demande pourquoi il fait tout cela, le Grim Knight lui pointe une arme dessus et lui dit qu'il veut le sauver d'un destin horrible. Jim le regarde, réalisant que cela pourrait être la fin. Mais c'est alors que le Batman Who Laughs intervient et arrête le Grim Knight. Jim, surpris, lui demande pourquoi, parmi tous, il lui sauverait la vie. Mais le Batman Who Laughs lui répond simplement qu'à ce stade, la mort serait une bénédiction, car ce qu'il a prévu est bien pire. Like et commente pour la partie 2,